Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estémadénia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre nouvelle guidance. La guidance du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, on est au mois de novembre, c'est un peu la grisaille par ici, mais écoutez, c'est un temps de saison. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Vous avez passé aussi une belle semaine, parce que la semaine dernière, on avait un tirage quand même assez intéressant. Qui nous avait accompagnés, de belles énergies qui nous accompagnaient pour nous amener à la Renaissance. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé de votre côté, mais écoutez, tenez-nous au courant. Voilà, ça nous permettra un peu de voir comment les choses évoluent de votre côté. Donc, semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Comme je le fais habituellement, je travaille avec l'oracle quantique, je recouvre avec l'héritage du tarot divin. On ira voir du côté de l'oracle cosmique quel message permettra d'ouvrir cette guidance. Et on conclura avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, prenez ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour l'écouter de nouveau. Voilà, il y a peut-être des choses qui se révéleront pendant cette semaine. Euh, un petit mot d'usage, mais qui est toujours nécessaire, on va dire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous le souhaitez à notre chaîne, et puis bien sûr à partager cette vidéo-là. Pour tous les nouveaux, eh ben, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre communauté. Voilà, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Voilà, c'est une chaîne qui grandit. Et voilà, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. En tout cas, merci pour tous vos messages, voilà, qui nous donnent envie de continuer naturellement. Et puis, vous apporter peut-être aussi de nouveaux contenus que nous sommes en train de préparer avec Nafea. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller parcourir ce qui existe déjà. Les vidéos autour des familles d'âmes sont toujours disponibles. Les énergies de novembre sont toujours disponibles. Et allez la réécouter, peut-être que ça vous donnera l'opportunité de voir un petit peu comment les choses se sont déroulées au regard justement des énergies qui nous étaient disponibles ce mois-ci. Pardon. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer cette guidance et de voir quelles sont les informations, messages et énergies qui vont nous accompagner pendant cette semaine-là. Comme je vous l'ai promis, on va débuter avec l'oracle cosmique. Et donc, quel est le message, la carte pour la semaine du 28? Eh ben non, il y en a deux. Voilà. Il y a deux cartes pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors, on a l'estime de soi. Voilà. Et on a le soyez calme. Soyez calme, soyez détendu. Alors, attendez, moi je vous propose ce coup-ci de vous dire quel est le message. Alors, il y a un petit message qui vous dit quelquefois le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Alors, on a une histoire de voyage. Très bien. Et en carte 5, donc soyez calme, l'univers entier se soumet à l'esprit apaisé. Donc ça, c'est de là au-dessus. Écoutez, on parle de voyage, on parle d'estime de soi. Donc, la semaine dernière, vous étiez en renaissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une idée peut-être de... Ouais, vous avez rassemblé un petit peu tout ce qui vous concernait. Donc, vous avez certainement fait évoluer vos niveaux de conscience. Donc, ça vous a amené quand même à prendre la mesure d'où vous en étiez. Et naturellement, l'estime de soi, c'est quelque chose qui demande pour lequel on a besoin d'être attentif dans ce qu'on fait, dans ce qu'on réalise, la façon dont on mobilise son énergie, la façon dont on s'honore d'une certaine façon. Et le soyez calme, c'est aussi faire face justement à tout ce qu'on peut traverser, l'impétuosité, on va dire, de nos vies, hein, d'une certaine façon, puisqu'il y a des événements, des obstacles qui se présentent. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de rester calme. Donc, on va voir un petit peu comment ça se manifeste à travers le tirage avec l'oracle quantique, comme je vous l'ai promis.
Donc ici, nous avons une carte que vous connaissez, qui est le phare. Donc ça, c'est bien parce que ça vous permet de se dire, restons calmes, restons calmes. Et dans l'estime de soi, il y a la notion de voyage. Donc c'est intéressant parce que le phare, comme je vous l'avais dit lors d'une précédente guidance, symboliquement, c'est la lumière qui guide le voyageur. D'accord? Donc, là, on parle de... le phare, c'est vraiment la lumière qu'il y a au sein de chacun d'entre nous. D'accord? Et le phare, c'est celui aussi... Alors, c'est vraiment la carte qui vous guide, quelles que soient les circonstances. Voilà, vous êtes à la barre de votre bateau, vous êtes à la barre de votre navire, vous avancez, et le phare est là pour vous guider, mais aussi vous indiquer où sont les dangers. D'accord? Où sont les dangers, mais également où vous pouvez vous arrêter. D'accord? C'est les ports, c'est les lieux qui sont protégés. Et donc, ce qu'on vous montre ici, en tout cas, on est sur une semaine. Moi, je fais le lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, parce que, voilà, je le redis, vous étiez sur une semaine où vous renaissiez à vous-même. Renaître à vous-même, ça veut dire qu'il y avait cette idée d'aller de l'avant. Ça vous disait aussi d'aller vers l'inconnu, ça vous disait justement d'embrasser un nouveau voyage, quelque part. Donc, aller vers l'inconnu, un des moyens justement de pouvoir avancer en toute confiance, c'est pour ça aussi que vous avez cette carte Soyez calme, c'est de faire confiance à votre phare, à votre lumière intérieure, puisque là, on va vous rappeler que vous avez votre intuition, vous avez vos potentiels, que vous êtes guidé hein, justement par l'univers, et que on va vous montrer quel est le meilleur chemin qui se dessine pour vous, et vous laisser guider justement vers ce chemin. Voilà. Donc, c'est aussi une carte qui vous montre qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà. Les peurs sont souvent des signaux qui peuvent vous dire de vous montrer ou faire attention ou des choses comme ça. Mais les peurs sont aussi annihilent votre action. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur une semaine, vous avez besoin d'aller vers votre lumière intérieure, et de cheminer comme ça, de façon calme et de façon confiante. Voilà, c'est ce que j'entends, il y a la confiance aussi qui vont se mettre en place. Alors, on va voir quel est le levier que vous allez pouvoir activer pendant cette semaine-là. Ouh, belle carte. Moi, j'aime bien. Voilà. Vous avez la carte de l'abondance. Donc, voilà, vous êtes sur un chemin qui est abondant cette semaine. Hein. Donc, déjà, vous êtes guidé. Vous allez recevoir justement les cadeaux que vous méritez. Vous allez récolter, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous avez semé, vous avez fait tout un ensemble de choses pendant ces derniers temps. Vous vous êtes mis en situation, justement, d'évoluer. Hein. Moi, c'est ce que j'entends, d'évoluer. Justement, de voir quelles étaient les choses que vous avez besoin d'améliorer auprès de vous, auprès de votre entourage proche, dans vos situations professionnelles, vos situations personnelles. Et donc, tous ces ajustements ou tout ce que vous avez pu réaliser, là, on vous montre, hein, vous suivez votre chemin et vous allez pouvoir récolter sur ce chemin-là. Donc, c'est ça qu'on vous montre. Hein, mais quelque part, ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est des choses qui demandent à être honorées, quoi. L'abondance, voilà, c'est des choses qui vont se présenter à vous. Si on vous offre quelque chose, un cadeau, quelque chose pour vous récompenser de ça, parce que l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui vous récompense vous. Si on est là pour vous récompenser, soyez honorés ce cadeau-là. Voilà. L'univers, quand elle vous fait des cadeaux, c'est important justement de répondre à ces cadeaux-là, d'y répondre favorablement d'une certaine façon. Donc on vous montre hein, quelque chose que, voilà, il y a de la richesse, il y a de la générosité, je dirais même qu'il y a de la chance.
Donc soyez attentifs peut-être à tous les signaux de l'univers, parce que ceux-ci vont se présenter justement pendant cette semaine-là. Bon, bah ça c'est déjà pas mal, je dirais, pour débuter un tirage très positif. Ici, on verra ce que vous allez pouvoir dépasser pendant cette semaine-là. Donc ici, vous avez la carte du mutant. Alors, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de devenir de vilains mutants qui vont faire du mal à la planète. Non, c'est... Alors, ce qui est intéressant à travers cette carte, la symbolique, en tout cas le message clé de cette carte-là, ça vous montre, c'est celui qui sait, ou c'est celui ou celle, pardon, qui sait se transformer. Donc ce que vous avez su dépasser, et on revient un petit peu sur toute la mécanique ou toutes les énergies qui nous ont accompagnés ces derniers temps, ces derniers mois. N'oubliez pas qu'il y a eu d'innombrables transformations, et on était poussé à ça. Voilà, les énergies de chaque mois nous ont amenés à un peu plus nous transformer, à mettre en lumière justement les endroits ou les situations dans lesquelles vous avez besoin de vous transformer. Là, ce qu'on vous montre, c'est que vous avez acquis cette capacité, en tout cas, vous savez comment, ce que c'est de se transformer. Voilà. Et donc, si on va un petit peu plus loin, on est sur le symbole d'une évolution de conscience, hein, d'une conscience qui évolue et qui se transforme, tout simplement. Donc, déjà, on peut se féliciter, hein, félicitez-vous parce que ce travail justement de transformation de conscience, d'une certaine façon, c'est ce qu'on vous dit sur cette semaine-là, vous l'avez dépassé, d'accord? Et vous avez cette capacité à changer les choses pour le meilleur. Donc c'est ça qui est en train de vous montrer. Refaites le lien encore avec la semaine passée. Vous étiez en renaissance, donc cette renaissance-là, elle est en train de se manifester. En fait, on est en train de vous envoyer ces signaux-là pour vous montrer que vous avez acquis des choses d'une certaine façon qui vous montrent que vous avez une capacité à vous transformer, à vous adapter et à faire les changements nécessaires justement pour vous accompagner. Donc ça, c'est plutôt un super message justement pour débuter, enfin en tout cas pour votre semaine là, puisque c'est une belle énergie d'adaptation et de transformation. D'accord? Allons voir ici ce que vous dit la carte ici de l'héritage du terreau. Voilà, vous avez un 6 de coupe. D'accord? Donc le 6 de coupe, donc on vous ramène aussi à votre énergie d'enfance, assez, parce que là on voit c'est des souvenirs en fait hein, qui se manifestent. C'est quelque chose qui manifeste autour de l'énergie de l'enfant, de vos souvenirs. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui vont peut-être surgir, mais c'est pas forcément une carte qui vous dit de revenir dans le passé. Absolument pas. Ce qu'on est plutôt en train de vous dire, c'est que le bonheur se trouve dans toutes les petites choses du quotidien. Hein. C'est votre richesse intérieure que vous allez pouvoir manifester. Et donc, ce qu'on est en train de vous montrer aussi, c'est qu'il y a de multiples possibilités justement qui vont s'offrir à vous. Voilà, parce que vous avez acquis, encore une fois, cette énergie de transformation et d'adaptabilité face aux situations. Donc là où vous étiez en situation, ou peut-être dans des schémas bloquants, des schémas que peut-être qui ne vous soutenaient pas dans votre développement, avec cette énergie du mutant, et donc on vous le montre ici avec ce 6 de coupe, quelque part, cette rêverie, en tout cas, là où vous amenez justement peut-être des situations plus heureuses, plus spontanées, des situations où vous épanouissez, en fait, on vous montre que vous ouvrez finalement le champ de vos possibilités, puisque voilà, l'énergie du mutant, elle est là pour ça. Justement, vous adapter et chercher peut-être de multiples possibilités là où auparavant, ça vous paraissait plutôt fermé, on va dire, en termes de choix, en termes de possibilités. Donc là, voilà, vous êtes dans quelque chose de plus ouvert. Et si on vous ramène en plus à la carte du phare, vous avez juste à vous laisser guider. Bon, ça me paraît assez positif.
Et ce que vous dépassez là, justement, c'est quelque chose que vous avez besoin d'exprimer et de manifester d'une certaine façon. Allons voir ici quelle est votre intention de cœur. Ah, ici nous avons la balance. Voilà, j'aime bien cette carte de la balance. Euh, alors, on est encore sur une carte du chemin de Gaïa. Ici, hein, les cartes jaunes, c'est des cartes de, on va dire, voilà, chemin de Gaïa. Vous voyez un peu à quoi on fait référence. C'est de l'ancrage, c'est et aussi tout ce qui est transmutation vers la terre-mère, des choses comme ça. Mais aussi les cadeaux, parce que les cadeaux, c'est l'abondance, c'est très Gaïa, on va dire d'une certaine façon. Alors, la balance, donc, ce qu'on vous dit, en tout cas pour cette semaine-là, c'est que vous avez besoin euh, d'ajuster et de... Comment on va dire ça? D'ajuster les déséquilibres, d'accord? Donc, on va vous les montrer, ces déséquilibres-là. Hein. On va vous montrer aussi, je pense qu'il y a une idée que vous voulez avancer et vous voulez peser chaque pas avant d'avancer. Donc, bon, vous êtes dans cette énergie-là cette semaine-là. De toute façon, vous êtes guidé. Hein, c'est un peu le thème de la semaine. Et en plus, on vous demande d'être calme. Donc, c'est pas les choses qui vont se manifester, c'est de l'ordre de l'ajustement. D'accord? Si vous avez des choix à faire, naturellement, euh, ils vont se présenter. Ils vont se présenter. Et évidemment, ce qu'on va vous montrer, c'est de vous donner cette possibilité de faire des choix qui sont justes. Maintenant, un déséquilibre, c'est aussi des moments pour avancer, puisque, comment on va dire ça, il y a quand même quelque chose qui fait que si on vous prend la balance, hein, s'il y a un poids qui est plus important d'un côté, euh, d'une certaine façon, ça vous amène à vous avancer. c'est, c'est mécanique. L'équilibre, bon, bah, quelque part, vous êtes bien équilibré. Bon, bah, il n'y a pas de, euh, comment dire, vous êtes en équilibre, les choses sont harmonieuses et il n'y a pas de, il y a pas de raison de changer les choses d'une certaine façon ou d'avancer. Si je puis d'avancer dans le sens le mouvement, d'accord? Euh, Là, la balance, en mettant, enfin, on vous montre les déséquilibres, c'est l'idée de, s'ils existent, c'est ça vous oblige d'une certaine façon à avancer, et ça vous oblige à avancer de toute façon. Donc, c'est ça votre intention de cœur pour cette semaine-là, c'est d'aller corriger ce qui vous semble être des déséquilibres. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, mais c'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est d'aller corriger, d'aller ajuster et d'en mettre en perspective justement le meilleur chemin à suivre. D'accord? Par rapport à des situations où vous avez besoin de faire des choix. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Je dirais, ça va très bien avec la thématique. Et si on en revient à cette estime de soi, il y a peut-être des situations où vous vous sentez égratigné ici, où vous vous dites, bon là, j'ai besoin de changer les choses parce que je vois bien que ça m'est pas du tout, ce n'est pas juste ou ça m'est pas du tout favorable d'une certaine façon. Donc là, allez justement voir sur quoi vous avez besoin d'ajuster les choses. Alors ici, on a un 3 de coupe. Bon, il y en a qui ont besoin de faire la fiesta. Ah, je vous le montre la carte correctement. Voilà. Vous avez besoin de faire la fiesta. Bon, voilà. Moi, j'aime bien parce que bon, c'est une carte de célébration. Donc la 3 de coupe ici, il y a de la célébration, il y a du succès, il y a de la gaieté. Je dirais même il y a de la jouissance justement dans de ce que peut proposer la vie. Donc ce qu'on vous dit là, c'est si vous êtes dans des situations où vous avez refusé des invitations, moi c'est ce que j'entends, hein, refuser des invitations où vous avez préféré faire autre chose ou répondre aux besoins de votre partenaire ou de votre famille ou de vos collègues ou des choses, voilà, je dirais pas qu'on vous a forcé à, mais en tout cas vous avez laissé ça un petit peu, voilà, vous n'avez pas honoré d'une certaine façon votre désir profond, hein, votre envie profonde. Bon, bah là, allez-y, hein, amusez-vous, profitez-en. Euh, Allez chercher justement des situations dans lesquelles vous avez envie d'être dans cette joie, dans cette gaieté, de l'incarner complètement. Et vous verrez que ça apportera justement, ça renforcera votre estime de vous. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre de profiter, quoi.
profitez de la semaine, profitez des choses, parce que ça va vous faire énormément de bien. Voilà, et ça va certainement corriger des déséquilibres que vous avez peut-être connus jusqu'à maintenant, vous empêcher peut-être de faire les choses. Et voilà, et ça va vous donner une grande sensation d'avancée. Ici, le message de l'univers, c'est l'androgyne. Alors ça, c'est une carte que vous connaissez déjà, puisqu'elle est apparue sur une guidance du mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. L'androgyne, là, vous résolvez toutes les dualités. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que là, on était en train de chercher à... Vous avez une intention de cœur qui est justement d'aller corriger des déséquilibres. Et ce qu'on vous dit, et le message de l'univers, c'est que vous allez résoudre, justement, en tout cas, vous allez faire coexister les deux polarités en vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est la carte de l'androgyne, c'est d'équilibrer les énergies dites opposées, d'accord, en vous. Et ce qui fait que vous allez pouvoir placer votre conscience sur quelque chose qui est de l'ordre de l'unicité. Hein, donc, vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire sur ces différentes situations. Vous allez pouvoir vous mettre en situation de méditer justement sur la façon dont faire avancer les choses à votre profit, si on peut dire. On vous dit aussi que c'est une carte qui vous permet de vous préparer à de nouveaux engagements. D'accord? Donc, vous sentez... moi, je sens qu'il y a de l'apaisement, en fait. Il y a de l'apaisement, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez complètement équilibré et ça vous laisse de la place, justement. Ça vous laisse de la place pour être dans votre intériorité. On voit bien hein, cette notion de rester calme. Voilà, vous êtes calme avec vous-même. Euh, Vous savez où vous allez parce que vous avez cette énergie du phare qui vous accompagne. Euh, ouais, il y a quelque chose d'assez doux quand même hein, dans cette semaine-là. Vous vous sentez à l'aise justement dans votre capacité à vous transformer ou à vous adapter, à transformer aussi des situations. C'est très abondant encore hein, comme chemin. Belle semaine hein, qui est en train de se profiler. Et puis vous avez un 4 d'épée. Voilà. Un 4 d'épée, on vous montre un personnage allongé, assez calme, hein, puisque là il est plutôt allongé. Bah, il se repose. Hein. Donc reposez-vous. Reposez-vous, prenez le temps justement de méditer, de réfléchir un petit peu à vos propres situations et voir comment vous voulez les faire avancer. Ça va vous donner justement l'opportunité d'aller équilibrer ce qui a équilibré. Mais on sent quand même ici que cette énergie de l'androgyne fait que vous êtes en... voilà, vos potentiels sont en train de se révéler et que les situations que vous avez besoin de faire face, hein, bah, ça vous paraît quand même un peu plus, je dirais pas facile, mais un peu plus fluide en fait. C'est ça que je suis en train d'entendre. Euh, donc je suis très curieux hein, de la façon dont les choses vont se passer pour vous. Et pour ça, bah, n'hésitez pas à commenter. Hein, on aura beaucoup de plaisir à vous lire. Voilà, donc ça c'était la guidance de la semaine. Comme je vous l'ai promis, on va aller regarder ici, avec les portes magiques de l'univers, quel message vient à nous pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Donc allons voir. L'alchimie du pardon. Voilà, je vous montre la carte et je vous la lis de suite. La grâce du pardon renouvelle votre vie, lui donne sa vraie dimension. Voilà, pardonnez-vous. Hein. Hein, pardonnez-vous. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Vous avez fait un très beau chemin. Il y a des belles énergies là qui nous accompagnent en ce mois de novembre. Donc ici, si ça résonne là, sur la partie estime de vous, vous avez senti, vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait du bien ces derniers temps, ou il y a des choses sur lesquelles vous avez senti que c'était pas comme ça qu'il fallait les faire. Là, cette semaine-là, vous êtes vraiment dans cette dimension-là où vous corrigez hein, tout ça et vous pardonnez. C'est vraiment un acte de foi important. Et surtout, ça va vous donner justement de nouvelles perspectives. Voilà. Donc ça, prenez le temps. Justement, en plus, vous avez une carte où vous pouvez vous reposer. Alors c'est un peu, vous allez me dire, oui, mais tu m'as dit qu'on pouvait faire la fête aussi. Prenez le temps de faire les choses à chaque moment. Voilà. Honorez-vous. Mettez de la joie, justement, dans ce que vous allez faire, puisque c'est ce que vous dit le 3 de coupe.
Mais prenez le temps aussi de méditer, de vous reposer et justement d'entrevoir les choses qui vont, qui vont, sur lesquelles vous pouvez avancer justement dans les jours et les semaines qui suivent. Voilà. Un petit message du petit oracle des sortilèges. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 28 novembre? Oh là, elle s'est retournée, elle est là. Hop. Et ben elle est là. Voilà, c'est celle-là. La cérémonie. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, je vous la montre. Allez, la cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Ben voilà. Donc j'étais en train de vous dire que il va falloir vous préparer, vous mettre sur vos 31, parce que là, il va falloir en profiter un petit peu, et ce qui va vous faire beaucoup de bien. Ben écoutez, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter, partager.